Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. Dans leur mission d'assurer la souveraineté du pays et dans la zone économique exclusive, 5 éléments de la Marine nationale sont portés disparus. Les recherches se poursuivent suite à ce qui pourrait être qualifié de guet-apens, allant dans le sens donc de couler un navire suspecté de trafic international de stupéfiants et effacer donc toute preuve de chargement illicite, entre autres informations livrées cet après-midi par le ministère des Forces armées. Les détails à suivre. L'histoire est la mémoire du monde et Gorée renferme une partie de l'histoire de nos ancêtres, ceux notamment victimes de la traite négrière. Voilà pourquoi les autorités décident de mettre sur pied le mémorial de Gorée. Le chef de l'État, Macky Sall, a présidé ce matin le lancement des travaux, un édifice imposant qui sera donc érigé sur la Corniche Ouest, ici à Dakar. Et dans le portrait du jour, nous allons parler donc d'économie. Mame Seynabou Babou nous parle de Moustapha Tall, un opérateur économique très connu qui a eu un parcours loin de tout repos. Son portrait à suivre donc avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous en parlais dans les titres. 5 commandos de la Marine nationale sont ainsi portés disparus depuis plus de 24 heures maintenant. C'est le ministère des Forces armées qui donne l'information et dans un communiqué, la direction de l'information et des relations publiques des armées précise que ces derniers, à bord du patrouilleur de haute mer Lowalo, avaient donc d'abord intercepté un navire suspecté de trafic international de stupéfiants, une manœuvre de sabotage consistant à couler le navire dans le but d'effacer toute preuve de son chargement illicite a conduit à la disparition donc de ces 5 commandos, ajoute le colonel Moussa Koulibaly. Ces autres ont été donc récupérés vivants ainsi que 10 membres du navire suspecté. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée ajoute pour conclure que les recherches se poursuivent. Pendant ce temps, le chef suprême des armées était sur la Corniche Ouest. Macky Sall a présidé donc ce matin la cérémonie de lancement des travaux du mémorial de Gorée. Il sera érigé à Dakar sur une surface de 35 000 mètres carrés avec 108 mètres de hauteur. Ce mémorial donc sera composé entre autres d'un centre d'études sur la traite des êtres humains et d'une librairie d'exposition. Suivons les détails, c'est avec Mariama Diallo et Sidignan. Les maires de Dakar Plateau, Médina et Gorée ont accueilli le président de la République pour la pose de première pierre du mémorial de Gorée. Ce projet culturel mondial a pour but de rappeler l'histoire du Sénégal. Des hommes, des femmes et des enfants de tous âges ont été rassemblés, enchaînés, torturés, transportés par millions et réduits sans pitié à l'esclavage, génération après génération. Le mémorial racontera l'histoire héroïque d'hommes et de femmes qui, par milliers, ont résisté au prix de leur vie, préférant la mort à l'asservissement. Le président du mémorial de Gorée, Amadou Lamine Sall, a magnifié cet engagement. Il ne faut pas avoir peur de dire que le mémorial de Gorée coûte, mais que vaut l'argent et que vaut l'or face à notre devoir d'héritage, face à notre devoir de mémoire, face à l'hommage éternel de millions d'esclaves arrachés à ce continent, partout. Monsieur le Président, sur toutes les tribunes internationales, de New York à Addis Abeba, vous avez chanté et plaidé pour le mémorial de Gorée. Macky Sall grandit l'Afrique. Macky Sall honore l'Afrique. Ce projet remontant à plus de 30 ans va ainsi voir le jour et sera constitué comme suit. Ce mémorial se dressera bientôt majestueusement ici, sur 35 000 mètres carrés, avec sa tour en acier de 108 mètres de haut.
Il comprendra entre autres un centre d'études sur la traite des êtres humains et une librairie, un espace d'exposition, une salle de réception et une autre polyvalente réservée au cinéma et à des conférences et spectacles, des ateliers mémoriels, une zone commerciale dédiée à l'artisanat local. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État Macky Sall a aussi annoncé que la nouvelle chaloupe de Gorée portera le nom de feu Boubacar Joseph Ndiaye. Parlons à présent de cette acquisition de 62 motos pour faciliter la mobilité des agents du ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale. C'était donc ce matin lors d'une cérémonie présidée par la tutelle des motocyclettes d'un coût intégral de 139 millions de francs CFA, suivant les précisions de Thérèse Faye-Diouf, la tutelle. Montrer à ces agents que nous sommes très sensibles à leurs conditions de travail et que le gouvernement est prêt à les accompagner, à continuer à développer les activités et qui sont dans le sens de développer ou de mettre en œuvre la politique du chef de l'État, le président Macky Sall, c'est-à-dire l'équité territoriale, mais l'équité sociale aussi, à travers la justice sociale et l'inclusion. Et c'est tout un honneur pour nous de remettre officiellement ces motos à ces départementaux. Et le coût global du financement est de 139 millions de francs CFA. Je pense que c'est extrêmement important et ça aide et ça facilite à la mobilité de ces agents qui sont appelés à faire beaucoup de choses sur le terrain. Parce qu'effectivement, c'est eux qui sont au niveau opérationnel aujourd'hui, que ce soit pour les bourses familiales, pour les activités de développement communautaire, mais aussi toute autre activité à travers Yok comme entre autres. Nous avons des relais qui sont au niveau communautaire, qui sont en contact avec les collectivités territoriales, qui sont en contact avec l'autorité administrative, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets, mais qui sont en contact surtout avec les populations de partout, les femmes, les jeunes. Et je pense que c'est le sens même de l'acte que nous venons de poser aujourd'hui, c'est-à-dire remettre officiellement ces 46 motos pour les services départementaux, pour le développement communautaire, mais 16 autres aussi pour la région de Sédhiou. Pendant ce temps, les adjoints au maire du Sénégal dénoncent ce qu'ils nomment clairement comme étant une non-implication lors des négociations tenues entre le président Macky Sall et les maires du Sénégal. Une rencontre au cours de laquelle ils pouvaient par exemple poser sur la table cette augmentation de l'indemnité à hauteur de 50%. Par ailleurs, ils ont renouvelé leur souhait de vouloir donc rencontrer le président Macky Sall, le président de la République, et annonce par ailleurs un rassemblement dans les prochains jours à la place de l'Obélisque. Les précisions, c'est avec le président de l'association des adjoints les adjoints au maire du Sénégal. Il s'appelle Joseph Diap. Suivons ses explications. Ils ont été reçus par son Excellence le président de la République jusqu'à obtenir des augmentations en ce qui concerne les indemnités. Les indemnités des maires qui ont connu une augmentation de 500 000 et pour les maires, 50 000 francs. Pour les adjoints, 50 000 francs. Donc, ce qui veut dire qu'entre nous, les adjoints, et nos patrons, qui se trouvent être les maires, il y a une différence de 700 000 francs. Ce que les adjoints aux maires n'ont pas compris. L'AMS a récupéré notre mémorandum, prendre les points vraiment substantiels pour dire que c'est pour eux. La rencontre d'aujourd'hui nous donne l'occasion, encore une fois, pour manifester notre déception ou notre désaccord de ce qui a été arrêté. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'il y ait une augmentation de 50 000 francs pour les adjoints au maire. Nous demandons 50% de ce que vont avoir les maires du Sénégal. C'est l'occasion encore de renouveler notre demande d'audience auprès de son Excellence le Président de la République.
Mais ce qui est sûr et certain, dans les jours à venir, il y aura un grand rassemblement à la place L'Obélisque des 2023 adjoints au maire pour montrer leur mécontentement de ce qui est en train de se faire sans nous. Au même moment, les membres du réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local, quant à eux, se félicitent du relèvement du statut des élus locaux. Ici donc, des pourparlers entre le président de la République et les maires du Sénégal. En outre, ils souhaitent des financements et des opportunités d'investissement. C'est suivant ainsi donc les explications de Maguette Sen, c'est lui le président du RADEL. Il est au micro de Muntaga Kana. Ce forum, la réussite déjà, c'est l'importance que le gouvernement a donnée à ce forum par le Premier ministre Amadou Ba, mais par son Excellence le Président Macky Sall. 2 ministres ont été mobilisés pour venir présider le forum. C'est déjà un succès. Mais un autre succès du forum, le niveau de mobilisation des maires. Nous sommes à peu près à 150 élus qui s'étaient mobilisés, dont 100 maires, des présidents de conseil départemental, les populations. Donc, il y a de l'espoir, parce que démarrer déjà une activité, un réseau et avoir ce niveau de présence, c'est déjà une réussite. Et on ne fait que démarrer, parce qu'on va aller dans les territoires. Un peu partout, on va aller dans les territoires. Ce qui est attendu de ce forum, c'est qu'en quittant ce forum, les 100 maires qui sont venus ici, au moins qu'il y ait 50 maires qui ont signé des MOU avec des partenaires qui sont là, pour que très rapidement, dans un délai de 6 mois, que les 100 maires qui étaient là, que l'on puisse dire que 50 à 60 maires ont réellement signé des protocoles d'accord sur des subventions, en tout cas sur des investissements que des partenaires doivent faire dans leur territoire. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif final, c'est de faire de sorte que les partenaires connaissent les maires et connaissent les potentialités de nos territoires, mais que les maires aussi connaissent les bons partenaires qui amènent les investissements, des bons investissements dans nos territoires. Donc je crois que si on parvient à réaliser, à faire ce rapprochement entre maires, porteurs de potentiel et partenaires, porteurs de financement, si on parvient à les rapprocher, à les mettre en contact et à créer des protocoles et des accords, ça veut dire qu'on aura réussi notre réseau. A précisé donc que le réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local est à Somone dans le cadre donc d'un forum avec des partenaires. Pendant ce temps, les élus locaux de Rufisque se concentrent sur une toute autre préoccupation, la réhabilitation de la grande mosquée du département, l'une des plus grandes du pays. Effectivement. Une mosquée donc qui est dans un état de délabrement et d'insécurité avancée. Le constat avec Babacar Seka. En état de délabrement, la grande mosquée de Rufisque va enfin être restaurée. La municipalité a débloqué 20 millions de francs CFA pour que les travaux puissent démarrer. C'est une mosquée, c'est un patrimoine, c'est un symbole, c'est le référentiel sur la marche de Rufisque. Depuis 1844, elle est là. Aujourd'hui, il est venu, on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre que cette mosquée s'effondre, ça n'a pas de sens. Alors que nous tous de Rufisque, nous savons qu'est-ce qui nous lie à cette mosquée. Donc, la ville de Rufisque, le maire que je suis, le bureau municipal, les conseillers, le préfet qui est là, le grand Guiréou, les populations, tous ceux qui connaissent Rufisque et aiment Rufisque et qui ont prié ou qui n'ont pas prié dans cette grande mosquée, nous les appelons à cette œuvre de restauration, de réhabilitation de la grande mosquée de Rufisque. Nous prions Allah qu'il nous donne la force, les ressources, l'éclairage et la générosité pour venir en aide à ce patrimoine qui est le nôtre. C'est pourquoi la mairie a voulu ouvrir le bal en disant qu'elle annonce qu'elle va mettre 20 millions. Mais c'est beaucoup plus pour montrer aux gens que nous allons donner l'exemple. Les services de l'État seront saisis pour accompagner la réhabilitation de la grande mosquée, a assuré le préfet du département de Rufisque. Je l'ai rappelé tout à l'heure, déjà le président de la République a un ambitieux programme de réhabilitation des cités religieuses. Donc nous allons transmettre, après avoir échangé avec le comité d'organisation sur les détails du projet, nous allons transmettre les doléances du comité à son Excellence le chef de l'État. Et nous allons échanger aussi avec le bureau d'architecture de l'État pour voir les modalités de l'accompagnement de l'État pour la rénovation de cette mosquée. Dans le cadre de sa politique de soutien aux structures sanitaires, le maire de la ville a remis un important lot de matériel au district.
Autre revendication, cette fois-ci avec les femmes de Dara Djolof qui listent ainsi leurs préoccupations, autonomisation et accès à la terre. Elles l'ont fait savoir lors d'une cérémonie de remise de financement. 93 femmes en ont bénéficié, une initiative du mouvement citoyen dénommé Je participe. L'objectif est de promouvoir la croissance économique et d'éradiquer la pauvreté par l'entrepreneuriat et la transformation des produits locaux. Le compte rendu est signé dans le Dioba. L'investissement dans l'autonomisation économique est la voie la plus sûre pour le mouvement citoyen dénommé Je participe qui a octroyé des financements à 83 femmes. Dans le cadre du développement, on ne peut pas exclure les femmes. Et elles sont courageuses, elles sont braves et elles ont l'initiative d'entreprise. Et si vous voyez, à savoir les différentes femmes qui ont été regroupées ici, je ne parle même pas des groupements, mais les femmes prises individuellement, vous voyez que chacune œuvre dans un domaine d'activité quelconque. Depuis sa création, ces programmes promeuvent la capacité des femmes à accroître leurs revenus dans l'entrepreneuriat et la transformation des produits locaux. Nous avons bénéficié des renforcements de capacités sur toutes sortes de transformations de produits. Vraiment, nous apprécions le geste du mouvement citoyen dénommé Je participe à sa juste valeur. Cependant, les femmes soutiennent qu'elles n'ont pas accès à la terre, mais selon le président du mouvement citoyen, aucune loi juridique ne les exclut du domaine national. Je pense que c'est plus un problème sociologique que juridique. Parce que vous ne voyez pas dans le corpus juridique une seule disposition qui exclut les femmes de l'accès à la terre. Mais sociologiquement, vous voyez que la terre, qui a quand même une fonction ontologique, économique, et qui avait déjà une fonction qui était même renvoyée à la divinité, si cette transition nous poursuit, il est clair que dans le cadre des héritages et tout, c'est les hommes qui ont une certaine primeur pour l'occupation et l'exploitation des terres. L'objectif du mouvement citoyen est d'assurer aux femmes des revenus pour qu'elles ne contractent plus des prêts dans des institutions financières avec des taux d'intérêt jugés trop élevés. Et parlant de terre, un projet agricole de 100 hectares sème la discorde entre les populations de la commune de Noto Diobass et la population Lyon agricole est le nom du dit projet en cours depuis 2015 dans cette commune du département de Thiès. Et selon les populations impactées, la commune et l'exploitant ont ainsi foulé aux pieds ce qui avait été convenu. En signe de colère, les impactés ont brandi des brassards rouges. Suivant les détails, c'est avec Isidore Alexandre Sena. Biram Faye, chef de village de Ngolfagning, a du mal à contenir sa déception. Déception à l'endroit du maire de Noto Diobass et le promoteur de Lyon agricole. Protocole bi partenaire gagnant-gagnant la woon. Xam nga li ma la partenaire gagnant nag dafa waroon nekk dañu waroon am ci suuf si loo xam ne pàcc boo xam ne ñun ñoo koy béy. En amont, il était prévu de céder 10 hectares aux femmes de la localité sur les 100 désengagements foulés aux pieds selon les manifestants. Les 10 hectares, c'était même destiné aux femmes de parmi, pour qu'au moins le groupement et autre chose, et la RSE pour se réaliser là-bas. Mais jusqu'à présent, rien. Le protocole dont je brandis comme ça, ce protocole, la manière dont il est signé, ça n'a pas été négocié ainsi. Raison pour laquelle la population s'est levée. Nous nous sommes levés, nous sommes debout contre ce protocole. Il a signé, c'est monsieur le maire Aline Sarr qui l'a signé. Il y a deux signatures. Il y a la signature du monsieur le maire et la signature du bailleur. Il y avait des discussions au préalable. On avait négocié partenariat gagnant-gagnant. Mais ce partenariat gagnant-gagnant, on ne se voit pas. Parce que depuis le début du projet, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucun des impactés qui a gagné un centime. On a gagné un iota sur ce projet depuis lors. Raison pour laquelle la population de Ngolfagning et de Diaspalam disent non à ce bailleur. Il n'a qu'à quitter, nous rendre nos terres, on va chercher un autre partenaire. Ces femmes reviennent sur les conditions de travail des employés de Lyon agricole. Les conditions de travail sont extrêmement difficiles, sont esclavagistes si on peut le dire ainsi. Parce qu'on ne peut pas comprendre, vous faites travailler des personnes, en même temps vous faites des traitements avec des produits toxiques. Ça c'est injuste et anormal. Non seulement ils ne respectent pas les populations, ils ne respectent pas leurs conditions de travail, il n'y a pas de prise en charge en cas de prise de maladie. Ngolfagning, Birbiran et les autres villages impactés demandent la restitution de leurs terres à défaut de respecter le protocole entre la commune de Noto Diobass et le promoteur de Lyon agricole.
Et la discorde, c'est bien sûr entre les populations de la commune de Notto Diobass et les autorités, bien sûr, de la commune. Et nous avons bien sûr tenté de recueillir la version des autorités de la commune de Notto Diobass, mais malencontreusement sans succès. Parlons d'un fruit dans cette édition. Vous pouvez le reconnaître, mais beaucoup méconnaissent son nom, le fruit kaki, aussi appelé plaquemine. Riche en vitamine C, il possède de nombreux bienfaits, mais malgré sa cherté, les connaisseurs l'achètent sans discuter du prix. Suivons les détails, c'est avec Denta Dioba. Le kaki, aussi appelé kaki pomme, un fruit que certains Sénégalais ne connaissent pas, mais qui possède beaucoup de bienfaits, confirme ce vendeur. Parce que le fruit, ça fait 5 ans que je commence au Sénégal. Au Sénégal, le fruit kaki est pratiquement méconnu. Il est d'origine asiatique et passe en Europe pour enfin venir en Afrique. Il ressemble un peu à la tomate et possède beaucoup de bienfaits. Malgré sa cherté, les vendeurs de fruits réussissent à garder leurs clients. On dit que c'est cher, mais c'est la valeur qui définit le prix. Et les Sénégalais commencent à le connaître vraiment. Ils viennent en acheter souvent. Le kilo est à 4 000 francs. Adama Diallo, elle pense que les gens connaissent bien le fruit kaki, mais ils ne peuvent pas s'en procurer à cause de la cherté. Beaucoup ne l'achètent pas parce que c'est trop cher. Elles viennent souvent en acheter, mais si tu les donnes les prix, ils s'en vont. La vie est chère, tout est cher. Les Sénégalais le connaissent vraiment, mais c'est trop cher. Le kaki est un fruit très riche en vitamine C, en minéraux, fibres et en phénol, ce qui le rend très utile. Mais il faut constater qu'il reste méconnu de beaucoup de Sénégalais. Mame Seynabou Babou nous propose aujourd'hui le portrait d'un opérateur économique. Il est administrateur de sociétés et importateur de denrées de première nécessité. Son nom, Moustapha Tall, homme d'affaires qui est dans ce secteur donc depuis les années 70. Mais son parcours n'a pas été de tout repos, avec des difficultés en chemin. Une évolution donc en dents de scie. Suivons son portrait, c'est avec Mame Seynabou Babou. Il est issu d'une famille très modeste, fils aîné, très brillant à l'école. Moustapha Tall quitte pourtant très tôt les bancs pour rejoindre les magasins afin d'aider son oncle commerçant. Bon, mon activité se tourne autour de la commercialisation des produits, des denrées de première nécessité tels que le riz, huile, sucre et autres. Donc, et je suis dans cette activité depuis quand même plus de 50 ans. Parce que depuis 70 que j'ai commencé cette activité au niveau de Kaolack avec le magasin de mon homonyme, de mon oncle, le frère de mon père. Et j'ai fait à peine une dizaine d'années avec lui. Donc je me suis retiré en 1980 pour essayer de mener mes propres activités. Après 10 ans à côté de son homonyme avec un salaire de 20 000 francs, il décide de venir dans la capitale pour voler de ses propres ailes. Très vite, il bénéficie de la confiance des banques jusqu'à bâtir son empire. C'est comme je n'avais pas de capital, je faisais un peu, comme on l'appelle, banabana, trouver des produits par là, le vendre par là et gagner un peu d'argent. Ce qui m'a permis de constituer un capital de 10 millions en 1983. Après, il y a eu la libéralisation partielle du riz et j'étais déjà dans le lait en poudre et d'autres produits. Et avec cette libéralisation partielle, j'ai commencé à importer. Et avec, bien entendu, l'accompagnement d'une banque, et il y avait un directeur général qui est là-bas, avec le sérieux qu'il a vu en moi, il m'a accompagné sans retour. Et il m'a fait confiance. Je n'avais pas les garanties. Mais il bute sur un épisode très sombre dans sa carrière et fait 2 mois de prison à cause d'un dossier dit de différentiel de péréquation sous le régime de Wade. Et ils ont créé un faux dossier de douane. Et vous savez, en matière de douane, si on vous colle un dossier, c'est la prison. Même si c'est faux, c'est considéré comme du vrai jusqu'à preuve du contraire. Ils m'ont pris en otage et ils m'ont mis, j'étais en prison.
Quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 50 milliards, vous le jetez en prison. Ça, vous gâtez sa confiance, vous gâtez sa crédibilité, vous brisez son élan. Donc, ce qui fait que ce que j'ai est minime par rapport à ce que je devais avoir. L'homme d'affaires perd ainsi près de 2 milliards de sa fortune, le prix de sa liberté, sur un dossier jugé non fondé. Son chiffre d'affaires chute de 50 milliards à moins de 5 milliards. En payant le milliard pour cette prise d'otage, pour me libérer, ces voyous m'ont dit de payer 1 milliard pour quelqu'un qui n'a rien fait. Ma banque est venue appuyer, payer, sinon vous n'allez pas sortir. C'est pour ça que je poursuis l'État du Sénégal. Je demande à ce qu'il me dédommage à hauteur de 15 milliards. C'est entre les mettre sur la table de Macky Sall. Et Macky Sall s'était engagé entre les deux tours de le faire. Et jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Il est en train de faire ses adieux. Malgré son parcours très riche dans le domaine des affaires, il n'est pas du tout satisfait car il estime qu'il devait dépasser ce stade. Il continue de réclamer justice et espère recevoir des dédommagements. L'un des plus grands importateurs de denrées au Sénégal prend son mal en patience et garde toujours espoir. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente fin. Mais c'est ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.